Les gars, De Paul au bord des larmes. Parce que Messi s'est blessé cette nuit. Il a envie de pleurer. Je vous promets, moi j'aime bien Messi, vous connaissez, mais ce mec-là il me choque, Plus les jours y passent, plus il me choque. Regardez ce qu'il a déclaré. En fait, Messi il s'est blessé, mais tranquille, tu vois. Il a dit, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que le temps s'est arrêté. J'ai regardé le visage de l'entraîneur et j'ai vu la même peur dans tous nos yeux. Personne ne veut voir Messi blessé, personne. Si, les pros CR7 ils veulent, hein, crois-moi. À la mi-temps, j'ai couru vers lui dans les vestiaires et je lui ai demandé, Léo, comment tu vas? Il m'a regardé avec ce calme que tout le monde connaît et m'a dit, t'inquiète pas, Rodri, juste une petite gêne au muscle à la cuisse, rien de grave. Ce mec-là, c'est une histoire, c'est un film. J'ai jamais vu un mec comme ça. En fait, il a pas d'ego. Il a vraiment pas d'ego, il a pas de honte, il a pas de pudeur. Déjà, il a signé à l'Inter de Miami pour Messi. Il a dit, j'ai signé là-bas pour lui. J'avais envie de m'entraîner tous les jours avec lui. Il a dit en équipe nationale, c'est bien, mais c'est trop court. Moi, je voulais être au quotidien avec lui. C'est un ouf. Et là, il a vu Messi, il avait mal. À la mi-temps, il avait qu'une chose en tête, c'est courir vers Léo pour dire qu'est-ce qu'il y a, ça va mon gars, tu vois bien. Bébé, ça va? Les gars, hier Messi s'est blessé et regardez la déclaration de Rodrigo de Paul. Il commence à me faire peur lui. La blessure de Messi, je ne peux même pas vous décrire ce que j'ai ressenti en le voyant tomber comme ça. Tout le monde sait qu'il n'est pas seulement un joueur, il est l'âme de l'équipe, l'âme de tout le football. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. J'ai regardé le visage de l'entraîneur et j'ai vu la même peur que dans tous nos yeux. Mais... il est fou. Même Antonella, je crois, elle aime pas Messi comme De Paul, il aime Messi. Mais c'est un taré. Même si on a dit Messi, c'est le GOAT. Hein. Doucement, mon gars, doucement. T'es mal, regarde, t'es mal. Non, là, c'est deux fois. Désolé, mais là... Non. Il y a des limites. Rodrigo, De Paul, calme-toi. Calme-toi, mon pote. Il a déjà une femme, le pote. Calme-toi. À chaque occasion, lui, qu'il a touché Messi, il s'en prive pas. Hein. C'est un taré. On a dit, il y a des gens, Antonella, il a des enfants, il a une famille. Calme-toi, mon pote. Oh, les gars, Messi, il se fout de notre gueule. Il avait promis une caméra au corps, les gars. Tout le monde était déter à regarder le match. Regardez, finalement, c'est quoi? Le body cam qui se transforme en body scam, frère, c'est une dinguerie. Genre là, tout le monde s'attendait. Et l'Inter Miami eux-mêmes, les gars, ils avaient promu le truc en disant qu'il allait avoir une caméra au corps. On se retrouve avec Messi qui est en train de marcher pendant tout le long du match. On se retrouve avec un Messi, les gars, qui s'est blessé malheureusement. Rodrigo De Paul, les gars, qui met 2 passes D. Le frérot, il est déjà en train de montrer que Messi va marquer. V'là les buts. Le joueur adverse de l'Inter Miami, les gars, qui quand il marque, il fait un su et il perd. Non mais là, j'en ai marre. Au tir au but en plus. Faudra aussi parler, les gars, des supporters de Ronaldo qui se permettent de célébrer en sachant très bien qu'ils vont se faire éteindre par Messi. Parce que là, ça me fout la haine. Ça donne juste du crédit, les gars, pour dire que Ronaldo, il se fait toujours éteindre. Par contre, les 14 000 personnes, les gars, qui sont restées dans le live en sachant très bien que Messi il allait marcher, parce que regardez, on est qu'à la 2e minute. Franchement, cœur sur vous, vous êtes forts. Mais en vrai, j'avoue les gars, comment ça aurait été trop banger de voir Messi avec une caméra frontale, les gars, sur son corps ou même dans sa tête, frère, c'est bon. Il a plus rien à prouver. Malheureusement, je dois vous l'apprendre, Messi est blessé. Il est sorti à la 11e minute, pas de mess ball, pas de résultat où il va donner la victoire à l'équipe. Il sort sur blessure musculaire. On espère que c'est pas trop grave. Voilà l'image qu'on doit retenir. Il sort sur blessure musculaire. À 40 ans, il veut toujours continuer à percer les joueurs. Les Mexicains ne gagnent pas. Et c'est à ce moment-là qu'il va se blesser. Voilà, super. C'est au niveau de ce contact-là, je pense, qu'il a dû avoir quelque chose. Le pire, c'est que le mec avec la touffe, après carton rouge, alors qu'il gagnait 1-0. Donc en fait, Messi, je sais pas. Déjà, nous, on est là, on dort pas. Pour une équipe qui en vaut pas la peine. Messi est pas là, je vais pas regarder jusqu'à la fin du match. Surtout qu'ils auront 4 points en cas de match nul. Ils sont toujours en place pour jouer les quarts ou les demi. En plus, Messi, en ce moment, ses blessures musculaires, quand il se blesse, c'est 1 mois et demi, 2 mois. L'année dernière, il a fait 2 mois sans jouer. En tout cas, dans sa manière de sortir, il n'y a pas eu de larmes ou il n'y a pas eu d'exagération d'émotion qui montre que, bon, pour lui, c'est grave, quoi. Je pense qu'il connaît son corps, il sait ce que ça vaut au niveau blessure. Mais bon, lui, comme Ronaldo, en vrai, niveau blessure, ils ont été résistants, hein. Ils ont grave résisté dans leur carrière. Ils ont pas eu beaucoup de grosses blessures. Quasiment pas. Alors que les chocs qu'ils ont reçus à certains moments, pardon, waouh. Non mais les frérots, qui a vu l'état du genou de Lionel Messi, les gars, après ses ligaments croisés? Regardez son visage, il est en larmes, les gars. Ceux qui ne savent pas, les gars, Lionel Messi vient de se faire les ligaments croisés, les gars, à la 10e minute de jeu avec l'Inter de Miami, les gars, à cause d'un adversaire. Regardez. Pour une action, les frérots, toute bête. Je vais vous mettre, les frérots, l'état du genou de Lionel Messi, les frérots, juste après. Mais regardez son visage, parce que Lionel Messi, pourquoi il est triste, les gars?
Parce qu'ils pensent déjà, les frérots, à la Coupe du Monde 2026, les gars, qui arrivent en fin d'année. Dites-vous, les frérots, il est resté comme ça pendant 2... Regardez Lionel Messi, en plus, les frérots. Quand Lionel Messi, les gars, il se fait tacler. Jamais la vie, les frérots, il reste 2 minutes par terre, les gars. Jamais il fait ça. Ceux qui n'ont pas vu les frérots, l'état de son genou, regardez, t'as l'adversaire, les frérots, le numéro 5, les gars, qui va mettre un coup de pied, les frérots, dans le genou de Lionel Messi. Mais en même temps, les frérots, la jambe gauche de Lionel Messi, les frérots, elle va être ancrée dans le sol. À ce moment précis, les frérots, t'as le joueur qui est à droite, il a fait une poussette à Messi, les gars. Et comme le pied de Messi, il était enfoncé dans le sol, les frérots, bah, ça a fait les dégâts que ça a fait, les frérots. Sachant que Lionel Messi, en ce moment, il était en feu. Regardez, passe des buts, passe des... Eh, les gars. En plus, avec une moyenne, les frérots, de 9 sur 10, les gars. C'est incroyable. Il a 38 ans, il a tout gagné. Mais c'est très compliqué de voir Messi qui se blesse, les gars. Je vous assure, il a tout gagné. Il joue pour le plaisir. Mais il prend un coup il y a quelques minutes avec l'Inter Miami, regardez. Et c'est très compliqué de le voir comme ça. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Messi qui se blesse, c'est vraiment très compliqué pour moi et pour les amoureux du football. Voilà l'action où Messi se blesse. Je vous assure, c'est pas une action très très grave. Regardez, elle a juste un coup au tibia, je pense, ou c'est la cheville. Mais je sais pas, les gars, je vous assure, on n'a pas l'habitude de voir Messi qui se blesse. C'est pour ça que je réagis comme ça. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Messi qui se blesse, ça fait vraiment mal pour les amoureux du football. Et encore une fois, je suis sûr que je ne suis pas le seul. En tout cas, j'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Et j'espère qu'il va se rétablir le plus rapidement possible. Mais la personne qui nous a fait aimer le football, même si c'est une petite blessure, je vous assure que ça nous fait mal. Reviens plus fort, Léo. C'est une dinguerie de dire ça. Je suis fan de ce mec et je suis choqué. Il a donné le bâton pour se faire battre. Rodrigo de Paul, il est arrivé à l'Inter Miami cet été. Il y avait plein de gens qui le vannaient, qui disaient qu'il était venu pour Messi. Et regardez ce qu'il dit. Je voulais vivre cette expérience de jouer tous les jours avec le meilleur de tous. Rodrigo de Paul explique qu'il est venu à l'Inter Miami pour jouer avec Messi. Léo Messi et moi, nous avons toujours eu le rêve de jouer ensemble en club, de partager le quotidien. Chaque fois que nous nous retrouvions en sélection nationale, le quotidien était incroyable, mais c'était toujours un peu court. Ce rêve de jouer avec Messi était là et il s'est finalement réalisé. Mais Rodrigo de Paul, qui es-tu vraiment ? Qu'est-ce que tu caches derrière cette déclaration ? Qui es-tu vraiment pour Lionel Messi ? Blague à part les gars, moi je trouve ça trop grave de lâcher ce genre de déclaration à 31 ans en étant footballeur professionnel. En fait, avec cette déclaration de Paul, c'est comme s'il avait dit « J'ai abandonné ma carrière au profit d'un mec à 31 ans, alors qu'il me reste 3-4 années au plus haut niveau, mais j'en ai rien à foutre. » Le mec qui reformule un peu trop. Non mais bref les gars, dans l'idée, la déclaration est trop grave. Cette nuit, après 7 minutes de jeu, Lionel Messi a quitté le terrain à cause d'une blessure, les gars. À voir sa tête, les gars, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et on sait tous que Lionel Messi déteste se blesser. C'est sur cette action qu'il s'est blessé, les gars. Lorsqu'on t'attaque comme ça à chaque fois, après 5 matchs, c'est normal qu'à un moment donné, ton corps puisse céder. Parce qu'à tout moment, c'est comme ça qu'on prend Messi en MLS. Hein. Ils sont à 3, à 2, ils viennent, ils piétinent, ils jouent les bouchers. C'est normal. Donc, on ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. Les gars, je vous tiens au courant. Et pendant que Messi se faisait soigner, Mascherano donnait déjà quelques consignes à Rodrigo de Paul, qui a d'ailleurs réagi à la blessure de Messi. On savait tous qu'il allait réagir. À la fin du match, on lui a donné le micro et il a dit ce qu'il pense de Lionel Messi, comme il le dit toujours, parce qu'on sait tous que c'est le chien de garde, le garde numéro 1 de Lionel Messi. Il a tout fait pour venir à l'Inter Miami pour jouer son rôle de chien de garde. Bon les gars, c'est pas méchant ce que je dis, hein. Moi j'aimerais bien avoir un ami comme Rodrigo, les gars. Et au micro d'Apple TV, Rodrigo de Paul a affirmé: chaque fois qu'il se blesse, je suis triste. C'est normal. J'espère qu'il se rétablira vite. Pendant son absence, je donnerai tout ce que j'ai pour cette équipe. Messi ne souffrirait pas d'une grave blessure selon les dernières informations. Donc les gars, c'est bon. Mauvaise nouvelle pour la communauté barcelonaise puisque Lionel Messi vient de se blesser. Voir des images du GOAT au sol, ça fait toujours mal parce que là, il est en train de se tordre de douleur. Oh là là là, j'ai trop mal. Comment ça, Messi? Restez surtout jusqu'à la fin, je vais vous mettre l'action qui a conduit à cette blessure. En tant que fan du GOAT, j'ai décidé de suivre le match qui opposait l'Inter Miami au Necaxa. Comme d'habitude, je suis les matchs de l'Inter Miami parce que je suis très informé. Et là, dès la 7e minute de jeu, suite à un choc, Lionel Messi se retrouve au sol. On n'a pas pour habitude de le voir au sol, ça veut dire que là, il s'est fait mal. Et il est même sorti après. Ah, Messi n'en revenait pas en fait. Il est là au sol, il se touche. On essaie de le soigner le plus vite possible, mais franchement, ça n'allait pas. Du coup, il a volontairement demandé un changement. Et il a été changé. Redondo est rentré à sa place. Quelques minutes après la sortie du GOAT, l'Inter Miami a pu se procurer une occasion grâce à Telasco qui, d'une frappe magnifique en dehors de la surface, réussit à donner l'avantage à l'Inter Miami.